Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, je vous refais une petite vidéo. J'ai eu des demandes concernant Camponotus pseudo-irritans. Donc je vous refais une petite vidéo sur cette espèce. Comme je vous l'avais dit, c'est une espèce chinoise qui se développe bien. Parce que vous pouvez voir que depuis la dernière vidéo, j'ai eu un bon pic de croissance et j'ai ouvert donc un étage à ma petite colonie qui est actuellement une cinquantaine, soixantaine d'ouvrières, facile. Donc vous pouvez voir que cette espèce asiatique, comme je vous le disais, est vraiment très sympa parce qu'elle a une couleur caramel. Vous pouvez voir qu'on voit clairement euh, le gastre bien dilaté des ouvrières avec les stries caractéristiques. On peut voir également que maintenant il y a quand même pas mal de majors dans la colonie qui sont beaucoup plus foncés et quand même assez gros pour l'espèce. Donc c'est une espèce simple à maintenir avec un développement un peu comme Nicobarensis, un peu comme eux, un peu explosif en fait, hein. Et donc elle pose pas de soucis au terme de nourrissage, c'est vraiment pas compliqué du tout pour nourrir cette petite espèce. La taille, elles sont même taille que Nicobarensis, mais beaucoup plus hautes sur pattes. Euh, pour cette espèce, donc diapose à température ambiante, hein, ça suffit largement. Pas besoin de plus. Et vous pouvez voir que ça aime beaucoup l'humidité. Comme Nicobarensis, il faut quand même un bon pic d'hydrométrie dans le nid. Donc on m'avait demandé de refaire une vidéo sur l'espèce. Je l'ai fait. Et voilà. Il y a un beau major qui est caché. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ici, j'en ai quelques autres qui sont cachés également. Là-haut, hop, on va essayer d'éviter de trop les secouer. Vous pouvez voir que là, la ponte, elle est repartie de plus belle. Donc, à mon avis, d'ici la fin de l'été, enfin la fin de saison, plutôt vers la diapause, le nid sera plein, ou quasiment plein. C'est quasiment certain. Et voilà, cette fameuse petite couleur caramel qu'il y a sur les petites ouvrières, elle est vraiment sympathique. Donc là, ils m'ont embarqué un grillon qu'ils ont mis dans le nid. Alors, ils ont tendance à être un peu sales, comme Nicobarensis, hein. Ils ont tendance à stocker la bouffe et les déchets dans le nid. C'est pour ça que j'ouvre progressivement les salles pour vraiment éviter qu'elles me fassent du stockage dans le nid. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Là, il y a pas mal de cocons. À mon avis, je vais encore avoir facilement une bonne vingtaine, trentaine d'ouvrières qui vont naître dans les prochaines semaines. Et c'est vrai que là, ce qui est rigolo pour cette espèce, c'est vraiment la couleur. On voit vraiment la différence. Là, vous pouvez voir avec les ouvrières et les majors. Ils sont vraiment couleur caramélisée. Donc c'est un mixte entre, pour la couleur Turcastanus et pour la forme des ouvrières, hein. On est vraiment sur une espèce haute sur pattes, un peu comme pour être Nigriceps, mais en plus petit. Donc ouais, là on peut vraiment voir. Et elles ont quand même une tendance à stocker la nourriture dans le gastre. Ça se voit, hein. Parce que là, ils n'ont pas encore été nourris aujourd'hui, mais elles ont encore le gastre bien dilaté. Petite ouvrière bien marron. Qu'on voit effectivement en fonction des. Quand il y a des. Parce que sur cette espèce-là, il y a des mineurs et des espèces de médias, mais pas vraiment. Et la différence avec les majors qui sont bien plus foncés, quoi. Peut-être bien noir. La gine, elle est cachée en bas. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. Là, on peut voir la gine. Non, elle est derrière avec la buée. Nous la verrons pas. Vous m'avez demandé également pour les abreuvoirs. Donc voilà.
C'est des abreuvoirs tout simple hein, que j'utilise avec un mou de mousse PVA. Et puis voilà, pour les mangeoires, bah, c'est des petites coupelles en plexi qui étaient à la base des coupelles pour stocker des confettis pour le scrapbooking, pour être précis. J'ai récupéré pour l'usage de mes fourmis. Voilà. C'est de refaire une mise au point correcte. Voilà. Donc, pas de difficulté particulière, une diapo à température ambiante. Et puis pour la nourriture, tout y passe. Hein. Liquide sucré, insectes. Ils ont vraiment pas de préférence entre guillemets alimentaire. Ils sont pas délicates par la nourriture. Ce que vous mettez, tac, ils vont le manger quoi. Sans souci. Donc voilà pour la petite vidéo que j'ai refait. Et également, j'en profite, puisqu'on est dimanche, à vous présenter une chaîne donc, qui est plus connue que la mienne, mais que j'aime bien, la chaîne de Nico Emery, qui fait des vidéos justement le dimanche, et plutôt sympa, il a des colonies assez cool, notamment les Manica et Buddha et les Creontatus. Il a une bonne petite colonie qui se développe bien. Donc c'est ça que j'aime bien sa chaîne, c'est plutôt sympa. Voilà, mais bah c'était tout pour aujourd'hui. Bah, je vous souhaite un bon dimanche, un bon confinement, à bientôt. Et n'hésitez pas, comme vous le faites déjà, je vous remercie hein, honnêtement pour tous ceux qui me suivent de partager, d'échanger en commentaire. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.